Dans le prophète Saé, il est prophétisé que les descendants de Jacob, Jéhovah va répandre le Saint-Esprit sur eux. Jéhovah va par son esprit arroser les descendants de Jacob, pour que les descendants de Jacob reçoivent de merveilleuses bénédictions. Ces descendants de Jacob, nous comprenons qu'il s'agit d'une prophétie pour les frères Hébreux de Jacob du Nouveau Testament. Les descendants des frères Hébreux. Lisons maintenant le chapitre 44 d'Ésaïe. Ô Jéhovah le précleste promet de répandre le Saint-Esprit sur les descendants de Jacob. Alors quand est-ce exactement que Jéhovah va répandre son esprit sur Jacob? Les frères Hébreux, ses descendants spirituels, lisons cela. En fait, concernant le fait que le précleste répandra son esprit sur les descendants de Jacob, c'est aussi écrit dans le livre de Joël. Ce livre prophétise une invasion de sauterelles, et après la fin des sauterelles, Dieu va répandre l'Esprit de Dieu sur les descendants de Jacob. Lisons cela ensemble. Jacob mon serviteur, Israël que j'ai choisi. Écoute, celui qui t'a cœur dans le sein maternel, qui t'a formé et qui te secourt. Jéhovah dit ceci. Mon serviteur Jacob, Jeshurun que j'ai choisi. Ne crains rien, car je répandrai des eaux sur le sol altré, des ruisseaux sur la terre d'Èche. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules PRS des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis Jéhovah. C'est lui. Ce RCL clamera du nom de Jacob, pour s'appeler ainsi. Un autre criera de sa main, consacre Jéhovah, et se parlera du nom d'Israël. Cela signifie que Dieu prophétise que les descendants de Jacob seront par Dieu arrosés du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'après la venue du Seigneur Jésus-Christ, il a été prophétisé que le Seigneur Jésus-Christ baptiserait du Saint-Esprit ceux qui croient. Jean-Baptiste baptisait d'eau, mais le Seigneur Jésus baptisera du Saint-Esprit. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour sauver les descendants spirituels de Jacob. Ces descendants spirituels de Jacob ne comprennent pas seulement les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aussi les gens de toute nation et tribu. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent accepter le salut du Seigneur Jésus-Christ sont appelés le Jacob du Nouveau Testament, l'Israël du Nouveau Testament, les descendants des frères Hébreux. Le précleste dit ceci. Mon serviteur Jacob, Jeshurun que j'ai choisi. Ne crains rien. Shurun que j'ai choisi. Ici Shurun signifie Israël. Ne crains rien, car je répandrai de l'eau sur le sol altré et des ruisseaux sur la terre d'Èche. Alors ici, le lieu altré, la terre d'Èche. Faites et référence ceux qui aspirent recevoir de Dieu, le cœur de ceux qui ont le Saint-Esprit, et le lieu à soif. Le lieu d'Èche. Alors ces personnes qui aspirent recevoir le Saint-Esprit sont tous des gens qui ont cru l'Évangile, qui ont cru la nouvelle alliance de Jacob, l'évangile du frère Hébert. Alors le précleste Jéhovah va répandre l'Esprit de Dieu, et de notre près, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Répandre sur la nouvelle alliance, les descendants d'Israël. Alors le précleste va dire, je répandrai mon esprit sur ta postérité, et ma bénédiction sur tes descendants. Le précleste va répandre son esprit sur moi, se appelle descendant de Jacob, et donner la bénédiction ses descendants. Dans le livre du prophète Joël, il est raconté qu'il y a eu une invasion de sauterelles. Ces sauterelles sont apparues en Inde et au Pakistan. C'était en 2019. Les sauterelles de cette époque, appelées criquets plérin. Après la fin de cette invasion, Dieu dit que c'est l'époque de ces sauterelles, qu'il faut traverser le grand jour de Jéhovah. C'est cette époque qui doit traverser le grand jour de Jéhovah. Le précleste a prophétisé en disant que les gens de cette époque recevraient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jéhovah descendrait sur ses serviteurs et ses servantes, sur les vieillards et sur les jeunes gens. Ceux qui reçoivent l'Esprit de Jéhovah sont tous appelés descendants de Jacob, appelés enfants d'Israël, appel spirituel, enfants d'Israël. Alors les vieillards auront des songes,
Les jeunes gens auront des visions, ce qui signifie que, après que Dieu a répandu son esprit sur nous, nous pourrons connaître les choses de Dieu. Par exemple, aujourd'hui le frère Ashbert, alors que le monde est encore assez paisible, sans trop de bouleversements, a prophétisé que le Japon serait bientôt attaqué par le Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est le Seigneur qui a donné son esprit au frère Ashbert. Et ensuite, le frère Ashbert deviendra un empereur l'avenir. Alors comment le Seigneur Jésus-Christ va-t-il attaquer le Japon? Le Seigneur Jésus va venir du ciel pour accomplir ses œuvres bonnes et accomplir son plan. Le Seigneur Jésus-Christ va depuis le ciel attaquer le Japon. Les dieux de cette nation attaquer le Japon. Les dieux de ces nations et ainsi soumettre les dieux des nations pour attaquer le Japon. Alors les dieux étrangers détestaient les dieux du Japon. Ainsi les dieux étrangers ont ainsi l'étranger attaqué le Japon. C'est ainsi que le Japon a rapidement été conquis. Car dans le RVE d'aujourd'hui disait que ce jeune empereur qui fait bien SRR France, frère Ashbert, disait Jaiji RGN personnellement pendant 3 ans. Sans grand accomplissement. N'ayant pas encore rallié de grands exploits. Maintenant je veux attaquer le Japon. Le RVE disait que le Japon est un petit pays, qu'il faut d'abord s'en emparer. C'est alors que un cheval rouge est sorti en volant de la maison de Ashbert. En sortant, elle a donné naissance. Un petit poulain rouge. Ce petit cheval rouge s'efforait de toutes ses forces, de sortir de l'utrus de sa mère, de naître par ses propres efforts. Ce n'est pas que sa MRE et utilise son corps pour le mettre au monde, mais c'est ce petit cheval qui a sorti la tête, puis ses 2 sabots entrieurs, et avec ces 2 sabots, il a serré fort la cuisse de sa mère, disant avec effort, je veux sortir, et ainsi, TRS vite ce petit cheval rouge, et N, une fois N le RVE s'est terminé. Ceux d'entre nous qui lisent la Bible savent qu'il y a un homme appelé Jacob dans la Bible, son nom est Jacob. Jacob tenait le talon, et ce cheval rouge dans le RVE est sorti en tenant le talon de sa MR, alors que Jacob dans la Genèse est sorti en tenant le talon de son frère, on voit donc qu'il est appelé Jacob. Issu d'Israël, la Bible dans le livre du prophète Daniel et dans le livre du prophète Saé, a prophétisé maintes reprises que cet homme appelle Jacob. Dieu a prophétisé plusieurs reprises qu'un homme appelle Jacob appelle Israël. Cet homme attaquerait toutes les nations et tous les peuples, attaquerait de nombreux pays et les briserait, et ferait passer toutes les nations par les ravages de la guerre, bombarde par lui. Ils savent que ce cheval rouge, celui qui est appelé Jacob, préfigurait en réalité le frère Ashbert, et le frère Ashbert a aussi dit un jour que parmi les 4 chevaux de l'Apocalypse, le deuxième cheval le rouge fait référence au frère Ashbert, le premier cheval le blanc faisant référence au Seigneur. Mais le Seigneur a donné son esprit au frère Ashbert. Donc le frère Ashbert monte aussi le cheval blanc, tout en montant le cheval rouge, et ce cheval rouge est DJN, il est DJN dans le RVE, comme le dit l'Apocalypse. Lorsqu'il a ouvert le second sceau, il a dit, regarde, je viens. Ensuite, un cheval roux est apparu, celui qui montait le cheval roux, celui qui tenait une grande peur, le pouvoir de partir en guerre, pour que sur la terre, il n'y ait plus de paix. Alors aujourd'hui dans le RVE, ce jeune empereur a dit qu'il régnait déjà depuis 3 ans, sans grand accomplissement, et que maintenant il allait attaquer officiellement le Japon. Qu'est-ce que cela symbolise? Le précleste a desserti, au plus haut des cieux, a destin le frère Ashbert, le futur roi, cela a déjà établi, mais le frère Ashbert n'a pas encore accompli quoi que ce soit. Alors il commence, attaquer le Japon. Regardons donc de PS, si c'est vraiment le cas. Attaquer le Japon. Puis attaquer plusieurs nations. Aujourd'hui nous disons encore que Dieu va répandre son esprit sur la descendance de Jacob. Alors Jacob, le Jacob du Nouveau Testament, pourquoi est-il un général combattant partout, lorsqu'il devient le cheval blanc? C'est pour attaquer au ciel. Les anges Tchous, celui qui monte le cheval blanc, lorsqu'il a cette autorité, et lorsqu'il a l'autorité du cheval roux, c'est pour attaquer toutes les nations, en faisant constamment la guerre aux nations, ce qui signifie qu'il va combattre pour ses enfants. Car ses enfants sont parmi toutes les nations et tous les peuples. Il doit apporter la guerre aux nations, pour que l'évangile spirituel d'Israël, l'évangile du frère Ashbert, puisse très propa, l'évangile du frère Ashbert. Après avoir été propa toutes les nations, le frère Ashbert, ses enfants spirituels, recevront alors par le Saint-Esprit une vie régneur. Ils recevront le Saint-Esprit,
et obtiendront une vie nouvelle. Quand un pays comme le Japon, il a toujours adoré toutes sortes de dieux, il a toujours été rempli de toutes sortes de dieux, et a toujours commis de nombreux méfaits. Il l'attaque d'abord. L'attaque, et après ce que certains auront été exterminés. Les survivants pourront recevoir l'évangile, qui leur sera prêche, et ils croiront. Au début de cette année, le Seigneur a attaqué l'Iran. Ensuite, le Seigneur attaquera certainement le Japon. Afin de nous faire comprendre que Dieu, pour que la descendance de Jacob soit arrose d'eau vive, et soit arrose du Saint-Esprit, permet aussi que toutes les nations et tous les peuples connaissent des troubles et des guerres. Ce moment tel, la GRCS de Dieu, l'évangile de Dieu par son Fils, pourra alors se propager, pourra sauver certaines personnes. C'est pourquoi le précleste a dit qu'il répandrait son esprit, qu'il verserait l'eau de la vie sur la terre d'Esh, et y ferait couler des fleuves, la terre d'Esh. Je répandrai mon esprit sur la descendance de Jacob, et ma bénédiction sur tes descendants. Le précleste a décerti que les descendants de Jacob recevraient l'Esprit de Dieu. Recevraient l'Esprit de Dieu. C'est se dire que Dieu va accepter les descendants de Jacob pour devenir les enfants de Dieu, pour devenir la descendance de Dieu. Car la vie de Dieu, la semence de vie, est sur le point d'entrer dans les descendants de Jacob. Ce moment est déjà sur le point d'arriver. Il est dit ici qu'ils pousseront au milieu de l'herbe, comme des saules PRS des courants d'eau. Se dire que sont comparables de l'herbe, comme PRS des courants d'eau, des saules, qui en poussent. Quand poussent-ils? C'est lorsqu'il y a des graines en sème dans la terre, ou des jeunes pousses. Plantes, qu'ils grandissent. Alors les graines, ou les jeunes pousses, ou les semailles, sont toutes l'évangile du frère Hébert. Le Seigneur Jésus-Christ va attaquer le Japon, attaquer l'Iran, attaquer plusieurs nations, ainsi de nombreuses nations connaîtront des temps de guerre et de chaos. Le cœur des hommes pourra alors accepter l'évangile. Ce moment tel, s'ils ne veulent toujours pas accepter, alors continueront les flots suivants, comme la famine. S'ils refusent encore d'écouter l'évangile, ce sera la peste. De multiples flots frapperont. Le cœur des hommes pourra alors s'adoucir. Ils ne seront plus endurcis. Une fois qu'ils auront accepté l'évangile, accepte l'évangile du Seigneur Christ, l'évangile du frère Hébert, ils recevront l'Esprit de Dieu et du Seigneur, pour appartenir à Dieu, et devenir enfants du Christ. C'est ce que Dieu a décrété, que les descendants de Jacob recevraient la bénédiction de Dieu, car au commencement, Dieu a dit qu'il bénirait Israël, se dire qu'il a choisi Israël, et a béni Israël parmi toutes les nations. Il n'en a pas choisi d'autres, mais a choisi Israël seul, pour lui appartenir. Ainsi Israël, et les descendants d'Israël, sont devenus le peuple lu de Dieu. Puisque dans le RVE, aujourd'hui ce cheval roux est DJN. Aujourd'hui madame, vers environ 1h30, j'ai fait ce RVE, indiquant que ce jeune cheval roux est DJN, et va commencer avec la naissance de ce cheval roux. La guerre commence, éclater, puisqu'il s'agit d'une jeune cheval roux, qui vient de naître. C'est le commencement de la guerre, vient tout juste de commencer. Jusqu'à ce que ce poulain rouge après 3 ou 4 ans, 5-6 ans, 7-8 ans, et là 1 euro me han, il sm la guerre, et combat dans le monde entier, faisant en sorte que le monde entier soit en proie à la guerre, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.